ce qui est typique est actually atypique. Vous allez peut-être m'entendre parler de la société capitaliste, mais c'est parce que c'est la société dans laquelle on vit, puis ça touche à tellement de choses. Puis la société capitaliste décide des choses. Ben, je dis la société, les dirigeants, dans ce temps-là aussi c'est le clergé, ça décide des choses. Et ça décide ce qui est acceptable, ça décide ce qui est aussi typique. Et typique pour eux, typique pour ce qu'ils veulent. Là, aujourd'hui, je vais surtout parler du parcours scolaire. Du parcours scolaire qui est vu comme typique. Tu commences la maternelle à 5 ans, tu fais ton primaire, tu fais ton secondaire, ensuite à 17 ans, tu rentres au cégep, tu fais une technique ou un pré-universitaire et ensuite tu vas à l'université. Parfois même si tu as fait une technique, tu vas quand même à l'université. Et les programmes au collège et à l'université, tu les fais dans le nombre d'années prévues par le système scolaire. Donc, pré-universitaire 2 ans, technique 3 ans, bac 4 ans. Quelque chose comme ça. Ça, on nous dit que c'est typique. C'est le chemin à suivre de base normale. Sauf que c'est faux. Il y a beaucoup plus de gens qui suivent un parcours scolaire atypique que de monde qui en suivent un typique. Puis quand je parle de parcours atypique, ça peut être que tu quittes le secondaire, secondaire 3 ou 4 pour faire un DEP. Ça peut être que tu fais ta technique ou ton pré-universitaire en une session ou deux de plus. Ça peut être que tu as une année sabbatique entre le secondaire puis le cégep, entre le cégep et l'université. Ça peut être que tu vas travailler, mettons que tu as une technique, tu fais ta technique, tu vas travailler là-dedans, tu fais ton bac en même temps. Tout ça mis ensemble, ça fait que ce qu'on considère comme un parcours scolaire atypique, ben la majorité du monde font ça. L'affaire, c'est qu'on nous met dans la tête que c'est pas la normalité. Donc, quand une personne s'enligne vers un parcours qui est vu comme atypique, ben souvent elle va se sentir coupable, incompétente. Parce qu'elle va se dire, ouais, mais c'est fait pour faire en 2 ans, pourquoi je suis pas capable? Il y a du monde qui sont capables, moi je suis pas capable, fait que je suis incompétent, je suis en retard. Ça, je l'entends souvent. Je suis en retard. Puis moi, je me dis, wow, en retard sur quoi? Sur le chemin de vie qu'on a décidé qu'il fallait qu'on te donne? Toi, ton chemin, c'est ton chemin. Puis, faut pas qu'il soit comparé avec le chemin de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de retard dans la vie. Tout le monde va à son rythme, selon ce qui est bon pour lui. Puis, à la fin de la journée, on va tout à la même place. Ça me fait un petit peu penser, tu sais, un bébé. Quand l'enfant naît, ben, il y a un développement, puis il y a un développement typique de l'enfant. À 2 mois, il va faire telle chose. À 4-5 mois, il va faire telle chose. Premier pas vers 1 an, etc. Puis il y a des enfants il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs, qui ne vont pas suivre ça. Moi, ma première fille, elle a marché à 16 mois. 16 mois, c'est 1 an et 4 mois. Puis, tu sais, on aurait pu l'avoir comme, my God, être en retard, parce que normalement, tu es supposé marcher debout à 1 an. Mais tu sais, chaque enfant a son rythme. Puis en maternelle, tout le monde est au même niveau. Ça paraît plus à ce moment-là. Fait que tu finisses ta technique ou ton pré-universitaire en une session ou 2 de plus, là, dans 5, 6, 10 ans, tu vas être au même niveau que tout le monde. Tu vas être à ta job, comme tout le monde qui va avoir fini une session ou 2 avant toi. Ils vont être à leur job, toi aussi. On rattrape. On rattrape le monde. Fait que, moi, de toute façon, là, moi, je travaille dans un cégep. Je travaille avec des étudiants collégiaux. Puis j'encourage les étudiants à faire leur programme en plus longtemps. Parce que je trouve honnêtement que de 7 à 9 cours au collège, c'est too much pour un jeune qui sort du secondaire et qui n'est pas préparé du tout à ce qui s'en vient au cégep. C'est trop. C'est trop de charge de travail, c'est trop d'études, c'est trop de matière. J'encourage fortement les étudiants à faire
leur programme en 1 an de plus pour avoir des sessions de 4 à 5, parfois 6 cours, qui est beaucoup plus facile à gérer. Fait qu'il n'y a pas de retard. Vous y allez à votre rythme. Puis à la fin de la journée, vous allez être au même stade que tout le monde. L'important, là, c'est pas de se rendre au marché du travail le plus vite possible. Oui, je sais que vous êtes écœurés. Rendu au cégep, on est écœurés d'être à l'école. On veut juste travailler. Je comprends à 100%. Mais reste que votre chemin est le vôtre. Puis si vous êtes vraiment comme écœuré d'être à l'école, puis tout ce que vous voulez, c'est travailler le plus vite possible, ben, moi, ce que je vous dirais, c'est prenez une technique ou un DEP qui se rattache le plus à ce que vous voulez faire, travaillez là-dedans, puis faites le reste des cours de soir tranquillement. Comme ça, vous allez déjà travailler, vous allez être dans quelque chose et vous allez, mettons, prendre 1 ou 2 cours par session, ce qui est très très gérable pendant que tu travailles, ou même travailler pendant 2-3 ans, puis après ça retourner aux études. Mais il y a moyen de travailler plus vite, lâcher les études puis travailler, que à rusher un programme que vous allez peut-être avoir pas des aussi bonnes notes que vous pensez, qui allait peut-être, avec ça, Cotter qui va faire en sorte que vous ne pourrez peut-être même pas aller à l'université que vous voulez tout de suite. Puis aussi, qui va peut-être faire en sorte que vous allez échouer des cours parce que c'est trop de charge de travail. Puis anyway, vous allez devoir le faire en plus de temps. Il n'y a pas de retard. Ce qui est atypique est finalement typique. Puis je pense vraiment que ce qui est vu comme typique nous met une pression tellement non nécessaire sur nous, une pression qui nous nuit, puis une pression qui nous donne énormément d'anxiété, puis qui fait en sorte que, ben justement, on a de la misère à suivre le chemin typique parce qu'on est anxieux, parce qu'on est stressé, ça a un impact sur notre motivation, sur nos études, puis après ça, ben, puisqu'on ne suit pas le parcours typique, puis qu'on est confronté à ça, ben ça augmente tout ça, ça augmente notre sentiment d'incompétence, puis ça fait une roue qui tourne. Il n'y a aucun problème à suivre un chemin qui est vu comme atypique. J'ai fait ma technique en 3 ans et demi. Juste avant ma dernière session, où est-ce que c'était un cours et un stage, ben, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable. J'étais en anxiété de commencer l'école, j'étais pas prêt après 1 mois et demi de vacances, vous savez comment c'est au cégep, entre la session d'automne et hiver. C'était pas assez pour moi pour décrocher, non, j'étais presque en panique de recommencer. J'ai dû me rendre à l'évidence que il fallait que je repousse mon stage, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une session avec juste un cours et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis oui, j'ai fini 6 mois plus tard. Mais ça a été très 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 positif et aidant pour moi. Donc, suivez votre cœur, suivez ce que vous avez la capacité de faire, puis chaque chemin est différent. Votre chemin est le vôtre. Bâtissez votre chemin. Comparez-vous à vous-même, pas aux autres, à vous-même avant. Parce que c'est face à nous qu'il faut s'améliorer, pas face aux autres. Fait que ce serait peut-être le temps qu'on arrête de parler de typique et d'atypique, parce que qu'est-ce qui est typique anyway? Qu'est-ce qui est normal? On est tellement tous différents, puis on a tellement un chemin différent. Fait que, suis ton chemin.